Sport 12-25. Passeport 12-25, lundi 17h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, notre chroniqueur Donny Lima va nous étonner encore une fois avec ses dernières découvertes technologiques. On va aussi s'informer sur les prochaines portes ouvertes à l'Université Saint-Paul. Et tout de suite pour commencer, j'ai Marie-Renée Faye avec moi de l'ACFO et on va parler de toutes les activités virtuelles qui s'en viennent de votre côté. Je pense qu'il y a deux première dont tu veux nous parler qui ont rapport avec la semaine de l'immigration francophone. De la Semaine nationale de l'immigration francophone, mais aussi dans le cadre de notre projet étudiants accueillis, qui est pour les étudiants internationaux francophones de la région d'Ottawa. Donc, la première activité, bon, tu la connais? Oui. C'est ça, mais comme c'est un panel avec les des étudiants internationaux, comme de la Cité collégiale, de l'Université d'Ottawa et de l'Université Saint-Paul. C'est des étudiants et des finissants plutôt et des étudiants diplômés qui vont nous parler un peu de leur expérience en matière d'intégration dans la ville, donc comment ils ont pu s'intégrer et surtout pour ce qui est de la vie hors campus. Parce qu'on sait que souvent sur le campus, c'est un peu plus simple, mais dès qu'il faut comme dépasser les frontières des universités, c'est un peu plus compliqué. Donc, ils vont nous partager un peu leur expérience et ça nous permettra de voir aussi de discuter ensemble de comment faciliter l'intégration des étudiants internationaux. Mais en tout cas, elle permet de bien faire les choses aussi parce que s'il n'y avait pas la crise, vous auriez fait un rassemblement, une petite réunion avec les étudiants internationaux, mais là, c'est vraiment virtuellement, fait que vous pouvez rejoindre tous les futurs même étudiants internationaux partout dans le monde. Oui, c'est ça. Dans le fond, les deux activités qu'on propose sont pour les étudiants internationaux qui sont déjà à Ottawa et aussi ceux qui doivent venir parce qu'il y a plusieurs étudiants qui ont été un peu retardés ou qui sont un peu bloqués à cause de la pandémie et qu'on essaie aussi de rejoindre ces étudiants-là et c'est pour ça que l'activité se passe à 16 heures, heure d'Ottawa, pour prendre en compte le décalage horaire pour les autres pays. Alors, la deuxième activité en rapport avec les étudiants internationaux, je pense que le thème, il est tellement bien choisi. Là, on va voir l'affiche à l'écran à l'instant. Parle-nous de cette activité-là. Oui. Donc, la deuxième activité, c'est plus pour parler de tout ce qui est immigration pour les étudiants internationaux. Donc, le thème, en gros, c'est ce qu'il faut savoir quand on étudie à Ottawa. Et les questions qui seront abordées, c'est par exemple comment renouveler son permis d'études, les conditions à respecter quand on est étudiant international, par exemple, le nombre d'heures de travail, les stages qu'on peut faire. Du coup, comme ce genre de choses, les possibilités aussi de rester à Ottawa et au Canada après les études. Donc, c'est plus sur le thème de l'immigration, les petites choses quand même importantes qu'il faut savoir parce que l'information ne circule pas forcément. Ça, c'est vrai. En plus, c'est vrai que les différents collèges, universités essaient de donner les informations qu'ils peuvent donner, mais c'est toujours intéressant d'aller chercher plus ailleurs, surtout que l'école ne peut pas tout donner en même temps. Et je sais que ça se fait virtuellement, mais je me dis qu'il faut se prendre la place. Il faut prendre sa place, en fait. Ça ne sera pas diffusé un peu partout. Bon, c'est ça. Il faut s'inscrire parce que ça se passera sur Zoom. Il faut s'inscrire. Vous pouvez trouver toutes les informations sur nos médias sociaux. Donc, pour le lien d'inscription et autres. Mais oui, ça se passe sur Zoom. La première activité, c'est le mardi prochain, le 3 novembre. Et celle d'immigration, c'est le jeudi 5. Alors ça, c'est pour la semaine prochaine. Et tu me disais qu'après la semaine prochaine, il y a une autre activité qui s'en vient pour le 14. Oui, le 14, on a une autre activité virtuelle, mais dans le cadre d'un autre projet, l'Académie du drag. Seulement, là, on parlera plus forcément de drag, mais on va parler de tout ce qui est identité de genre et langue française. Ça veut dire que ce sera comme un atelier, un webinaire où
On va expliquer ce qu'est la notion de genre, expliquer c'est quoi la notion de non-binarité et aussi comment parler en français à une personne non-binaire. Parce que vu qu'en français, on a le il et le elle, maintenant, comment parler à une personne qui se considère ni il ni elle, par exemple? Du coup, comme on va donner de petites astuces pour faciliter cette communication. Et puis Lionel est vraiment bien choisi parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de profondeur. Je l'ai eu à l'émission et puis écoute, son cœur est tout doux. Exactement. Alors pour ça aussi, je suis pas mal sûre qu'il faut prendre son inscription sur le site web. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup Marie-Renée. Bon vendredi et puis bon Halloween à toi. Merci, à toi aussi. Alors pour vous autres à la maison, 3 activités virtuelles à venir à l'ACFO. Si vous voulez plus d'informations, visitez le www.acfoottawa.ca et aussi vous pouvez aller voir leur page Facebook qui est très active, ACFO Ottawa, et puis vous allez avoir toutes les informations, mais surtout les liens pour prendre vos inscriptions pour ces différents ateliers-là. Alors on va pas prendre de pause, mais je vais vous inviter à regarder cette petite vidéo-là pour encourager nos commerces locaux. On va s'intéresser maintenant aux prochaines journées portes ouvertes à l'Université Saint-Paul. Et pour en parler, M. François Thibault, qui est coordonnateur aux admissions et au recrutement à l'Université Saint-Paul. Et j'aimerais bien vous demander, M. Thibault, comment on organise cette nouvelle manière de faire pour les journées portes ouvertes? Effectivement, vous avez tout à fait raison, Claude Andrea. Cette réalité des derniers mois nous a poussé à vraiment modifier nos façons de faire parce que auparavant on accueillait les gens au pavillon Gig durant un samedi, c'était une fête où les gens pouvaient vraiment échanger avec des professeurs, des employés. Mais cette année, avec la réalité, bien sûr, les réalités nous empêchent d'accueillir les gens sur notre campus. Et on s'est donc tourné vers le virtuel. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait là de façon plus précise? C'est qu'on va vraiment faire des mini-kiosques virtuels. Donc, les gens vont aller sur un site Internet et vont pouvoir échanger. Donc, que ce soit par ce qu'on appelle du clavardage textuel, ça va être aussi possible de parler de façon audio ou encore en vidéo avec nos professeurs et avec nos employés. Je sais que vous êtes très engagé pour recevoir vos étudiants, pour en fait les mettre dans un cocon où ils se sentent à l'aise. Mais je me dis que virtuellement, vu qu'on ne peut pas se voir, ça va être beaucoup plus difficile, selon moi, d'aller chercher du monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est justement pour cette raison-là qu'on a essayé de trouver une méthode pour pouvoir échanger visuellement. Donc, comme je le disais avec le clavardage en vidéo, ce sera possible quand même. C'est certain qu'on n'a pas le contact humain en présentiel, mais au moins de pouvoir échanger, de voir la personne de l'autre côté de l'écran, ben, à tout le moins, c'est un moindre mal, je pourrais dire. Oui, et puis puisqu'on fonctionne vidéo, imaginons que moi je suis devant le kiosque de, je sais pas moi, le programme en sciences sociales, puis il y a 2-3 personnes qui sont en arrière qui veulent aussi, donc va falloir peut-être s'inscrire pour qu'on nous rappelle, parce que j'arrive pas à comprendre le fonctionnement pour les appels vidéo. Oui, non, tout à fait. Donc, comment ça va fonctionner? Ça va être vraiment une méthode un peu comme un chat textuel lorsque vous appelez dans des grandes compagnies et vous êtes en
attente. Donc, vous êtes dans une, on va dire, dans une Super. queue en attente. Et donc, lorsque un professeur ou un employé se libère, ben là, il va pouvoir directement converser avec vous, que ce soit donc textuel, par audio ou par vidéo, en fonction des désirs de chaque visiteur. Et en ce moment-là, on a combien de kiosques que vous pouvez présenter aux gens? Donc, on a toutes nos facultés, nos écoles sont représentées. Donc, on parle de 8 kiosques facultaires ou d'écoles, en plus, bien sûr, d'un kiosque général où on va avoir de l'information sur, bien sûr, droit de scolarité, les bourses, l'aide financière et tout le reste, donc sur l'université en tant que telle. Oui. Je suis vraiment épatée, sincèrement, parce que je sais que c'est beaucoup de travail que d'organiser des journées portes ouvertes, mais de le faire virtuellement, écoutez, la pandémie vous a pas arrêté du tout. Ah ben c'est effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est un défi qu'on devait de surmonter, de trouver des nouvelles méthodes, parce que les gens doivent quand même poursuivre des études. Et comme on l'a fait aussi dans notre offre de cours, autant pour cet automne que cet hiver, où la très très grande majorité de nos cours sont offerts en ligne, ben on s'est tourné aussi vers le virtuel pour attirer nos nouveaux étudiants pour l'an prochain. Alors, journée porte ouverte, là, habituellement, on vient juste, on se présente et puis on va voir les kiosques. Donc, je suppose que même si c'est virtuellement, on peut juste se connecter aussi et puis avoir accès à la journée, oui? Oui, exactement. Donc, lorsque vous allez sur le site université de l'Université Saint-Paul, donc ustpaul.ca, vous allez dans le bandeau tout en haut, vous cliquez sur Porte ouverte virtuelle et là, on va vous demander votre courriel pour pouvoir vous envoyer le lien de cette plateforme-là de fonctionnement là, pour la journée. Alors, ça, c'est une chose. La journée porte ouverte s'en vient pour le 19 novembre. Donc, si les gens sont intéressés, ils ont à visiter le site web. La deuxième affaire que j'aimerais qu'on discute et qui m'intéresse beaucoup, puisque vous êtes coordonnateur aux admissions et recrutement, c'est votre stratégie de recrutement que vous avez actuellement. Ben justement, donc, un peu à l'image de nos portes ouvertes, on est allé vraiment du côté virtuel. Donc, à Saint-Paul, vous le savez sans doute, on a une approche très personnalisée, donc axée sur l'humain, et on a transféré ça au maximum dans ce mode virtuel. Donc, on fait des présentations. Les présentations qu'on faisait en salle de classe, ben, c'est maintenant des présentations virtuelles, mais on a aussi développé de nouvelles présentations thématiques sur des sujets qui touchent les étudiants, les élèves en fait des écoles secondaires de la région, et ils peuvent donc avoir de l'information. Donc au lieu d'avoir une présentation qui est voici l'Université Saint-Paul qui est présente depuis 1848, etc. Donc on va vraiment parler d'un sujet précis et qui va intéresser les jeunes en lien avec leur curriculum aussi de l'école secondaire. Donc on a travaillé sur ce volet-là, excusez-moi, et aussi on poursuit quand même donc cet accueil et cette approche personnalisée de 1 à 1. Donc à travers les moyens technologiques. Donc voilà, c'est un peu la différence. On le fait aussi, un autre élément qu'on a modifié, c'est aussi la publicité entourant nos événements, entre autres pour les portes ouvertes. Mm-hmm. Avant, vous voyez bien sûr des panneaux devant l'université qui présentaient les prochaines portes ouvertes. Ben là maintenant, on est allé du côté du web, on est allé du côté, on les connaît, les médias sociaux et tout ça, donc pour pouvoir aller chercher les gens qui ne sortent pas autant de chez eux. Et si je peux me permettre de poser la question, qu'est-ce qu'il en est du côté international? Bien, du côté international, c'est dans un sens, ça a été très positif pour nous parce qu'on a pu accueillir beaucoup plus d'étudiants internationaux que par les années passées. Incroyable. Donc, les étudiants internationaux pouvaient s'inscrire beaucoup plus tardivement parce qu'il n'y avait pas la procédure de visa, de permis d'études et tout ça. Mm-hmm. Donc, on a accueilli un plus fort contingent d'étudiants internationaux cette année. On en est très contents. Mais bien entendu, ils n'ont pas la même expérience que leurs grands frères, leurs cousins et autres qui sont venus sur le campus. Donc, on a bien hâte de les accueillir et bon, on suit bien sûr les situations avec la santé publique d'Ottawa et des gouvernements là, pour s'assurer qu'on puisse accueillir les étudiants le plus rapidement possible, mais bien sûr dans un contexte de distanciation sociale et bien sûr de règles sanitaires. Est-ce que vous continuez de participer à des salons? Parce que je sais que souvent vous êtes positionné là pour faire du recrutement aussi.
Oui, donc des salons. Avant, on avait bien sûr nos salons en personne, donc on allait se présenter, que ce soit donc autant au Canada qu'à l'international. Mais maintenant, ces salons-là, eux aussi ont passé au mode virtuel. Incroyable. Donc, on en fait à chaque semaine. On est présent dans des salons virtuels, que ce soit au Canada et à l'international. Ça va venir un peu plus tard cette année, mais on est aussi présent dans cette sphère-là. Et on met les efforts. C'est certain que c'est différent. C'est pas le même contact que lorsqu'on peut avoir une conversation en face à face. Mais on s'y adapte et les étudiants aussi comprennent que ce n'est pas nécessairement un choix personnel ou un choix d'institution, mais bien entendu, c'est un choix de santé publique qu'on a dû faire. En tout cas, vous faites du très beau travail là et j'aimerais vous féliciter, vous encourager pour la journée porte ouverte. Je suis pas mal sûre que vous allez avoir plein de personnes qui vous attendent et je vous souhaite un très bon Halloween. Bon week-end à vous, Monsieur Thibault. Merci à vous aussi, Claude Andrea. Alors, pour vous autres à la maison, 2 événements, je devrais dire 2 activités à suivre de près à l'Université Saint-Paul. La première, c'est la journée porte ouverte qui s'en vient pour le 19 novembre. Vous pouvez aller sur le site web www.ustpol.ca pour vous connecter et puis avoir accès à tous les kiosques. Mais il y a aussi les différents recrutements qui se font si vous voulez encore plus d'informations. Une fois de plus, visitez le site web. Maintenant, on va parler avec notre expert techno qui a découvert, qui vient nous apporter des nouvelles, des différentes technologies qui sont en train de bouger en ce moment. Allô, Denis? Salut, comment ça va? Ça va super bien. Alors, la première dont tu veux nous parler, c'est cette affaire de McDo, là, pour les glaces. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive tout le temps. Une fois. C'est l'été, on part en famille, on se dit, hey, on va aller manger un bon cornet chez McDo, et on arrive, la machine à crème glacée est en panne. Donc moi, ça m'arrive souvent, et puis des fois, c'est désolant. Et je suis pas le seul qui croit ça. Il y a un étudiant en logiciel, qui crée des logiciels, Rachik Zaïd. Lui, il a créé un site web qui s'appelle mecbroken.com. Et qu'est-ce que ce site-là fait? Il va vérifier, en fait, est-ce que les machines fonctionnent dans les différents McDo aux États-Unis. Puis ce qui est intéressant, c'est comment il l'a fait. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que son système, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il passe des commandes dans tous les restaurants en ligne. Donc, via l'Internet, il va passer des commandes à travers tous les restaurants pour vérifier si la commande marche ou non. Et il passe, à toutes les 30 minutes, il passe 18 000 $ de crème glacée de transaction. La bonne nouvelle, c'est que le 18 000 $, il n'est pas facturé, étant donné qu'il fait juste mettre la commande dans le panier. C'est un petit peu qu'on fait du magasinage en ligne. On met la commande dans le panier. Donc, très ingénieux de sa part. Très intelligent. La réaction de... Oui, absolument. La réaction de McDonald's, qu'est-ce qu'elle est? Surprenamment, le VP de communication de McDo aux États-Unis, David Tovar, a tweeté disant que Rachik était un vrai fan de McDo et qu'ils avaient probablement des opportunités à travailler sur leur machine à crème glacée qui tombe en panne souvent. Là. On dit que la jeunesse, là, ce sont les visionnaires. Là. Je suis pas mal sûr qu'il était tanné d'aller toujours au McDo pour pas avoir sa glace. Oui, exactement. Mais c'est surprenant, ça a vraiment fait le buzz. Il y a beaucoup de monde qui en ont parlé. Puis ça fait juste démontrer que des fois, avec un petit peu d'ingéniosité, on peut faire des choses quand même très intéressantes. Est-ce que tu penses que, je sais que peut-être tu n'as pas la nouvelle, mais est-ce que tu penses que ça pourrait s'étendre dans toute l'Amérique du Nord, non? Je sais pas, c'était vraiment un projet que lui avait décidé de faire pour le fun. C'était vraiment plus pour le fun de dire « je vais essayer ça, voir comment ça marche ». Je pense qu'il a été très surpris de la réaction que ça a eu. Donc peut-être que ça va faire des petits, cette idée-là, et puis ça va porter à quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, c'est vraiment juste une idée folle comme ça qu'il avait eu en tête d'essayer. Là. On croise les doigts pour lui, en tout cas. Deuxième affaire, ça concerne le iPhone 12 et t'apportes des nouvelles que moi, personnellement, j'aime pas beaucoup. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé un petit peu des prédictions de qu'est-ce qui s'en venait avec l'iPhone. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de, maintenant qu'il est disponible depuis le 23 octobre, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui surprend sur le nouveau iPhone, des choses qu'on n'était peut-être pas attendues, on ne s'attendait pas en fait qui s'arriverait, ou quelque chose de peut-être nouveau aussi qui peut être intéressant. La première chose, c'est la technologie MagSafe. Donc la technologie MagSafe, sur le nouveau iPhone, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un chargeur magnétique
sans fil. C'est un petit peu comme le chargeur que j'ai ici à la main, qui était le chargeur des Apple Watch. Donc, il y a un petit aimant et ça se colle directement à l'arrière de l'appareil. Comme ça, je sais que mon appareil est toujours bien placé sur le chargeur. Parce que si je le place un petit peu de côté, ça ne charge plus. Oui. Donc, c'est le principe derrière ça. Et ce qui est intéressant avec ce chargeur-là, le MagSafe, c'est qu'il y a plein de fabricants qui ont créé d'autres accessoires pour aller avec le téléphone. Entre autres, un chargeur d'auto aimanté. Donc, je fais juste déposer mon téléphone sur l'aimant dans l'auto et ça le charge en même temps. Et il y a même des portefeuilles aimantés qu'on peut mettre sur le derrière de l'appareil. Donc, c'est le côté innovant, je pense, de ce côté-là. Ce côté-ci me plaît. Je pense que tu aimes moins. Oui. Ouais, ça, c'est le côté qui te plaît moins, je pense. Tu me l'as pas dit, mais je pense que c'est ça qui te plaît le moins. C'est que maintenant, dorénavant, iPhone n'inclut plus ni les chargeurs ni les écouteurs dans la boîte avec les appareils. Selon Apple, c'est pour des raisons écologiques. Leur façon de voir les choses sont que tout le monde a déjà des chargeurs qui traînent en quelque part, ce qui est à peu près vrai. Si je regarde moi à la maison, j'ai tout le temps un tiroir avec un chargeur en quelque part. J'ai tout le temps des écouteurs iPhone qui traînent en quelque part aussi. Mais le problème avec ça, c'est que en fait, avant que je parle de problème, la bonne nouvelle aussi, c'est que les boîtes ont réduit. Donc, les boîtes d'iPhone originales sont comme celles que j'ai dans la main, mais ils ont réduit de moitié maintenant. Donc, c'est la moitié moins gros. Donc, moins de papier, moins de plastique, c'est vrai. Ceci dit, les iPhone 12 viennent avec un fil, pas un chargeur, mais un fil pour le charger. Mais le chargeur qui fait avec ce fil-là n'est pas inclus avec aucun des autres iPhones avant. Donc, il faut quand même acheter, si on veut le chargeur rapide, quand même acheter un nouveau chargeur avec une nouvelle boîte et avec tout le kit. Donc, c'est pour ça que je dis, je suis un petit peu entre deux. Oui, ça semble être plus écologique, mais en même temps, ça nous incite à acheter d'autres choses. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, étonnamment, Samsung semblerait qu'ils vont faire la même chose eux aussi. Ils ont ri un petit peu d'Apple, un petit peu. Mais là, il y a des rumeurs qui disent que peut-être que Samsung vont suivre la même idée, là. Mais pour les écouteurs, j'ai pas bien compris comment ça va fonctionner parce que dans le boîtier, on aura juste le câble du chargeur, mais qu'est-ce qu'il en est des écouteurs? C'est tout. Les écouteurs, il va falloir soit utiliser ceux qu'on a déjà ou en acheter. Ça va être comme ça. OK, c'est pas plaisant ça, mais en tout cas, c'est bon pour la nature. J'espère. On verra bien qu'est-ce que ça va donner, là, mais c'est ça. Il y a un troisième... Sur la... Oui, vas-y. C'est de ça que j'allais parler. Oui, le light detection, là, et puis le rending, je voulais que tu m'expliques ça aussi. Oui. Donc, sur les modèles iPhone 12 Pro qui sont sortis le 23 ce mois-ci, donc il y a une nouvelle technologie qui s'appelle LiDAR. Elle existait déjà sur les iPads. LiDAR, c'est Light Detection and Ranging, donc détection de lumière et de distance. Donc, qu'est-ce que cette technologie-là permet de faire? Donc, si, exemple, j'essaie de te prendre en photo avec mon appareil, et j'active cette fonction-là. Si je suis là en personne, évidemment, avec toi, l'appareil va être capable de mesurer ta hauteur exacte. Donc, on va être capable de dire, bon, ben, tu fais 5 pieds 5 ou 5 pieds 6, ça va être capable de mesurer exactement ta hauteur. Et cette technologie, elle est là pour permettre de faire ce qu'on appelle du augmented reality ou du AR. Donc, pour être capable exemple, sûrement déjà vu ça, il y a plusieurs personnes qui ont déjà vu ça, où est-ce qu'on prend une chambre en photo, et puis là, on peut déplacer des meubles dessus pour voir si les meubles vont bien fitter dans la place. Donc, c'est ce que ça nous permet de faire, cette technologie-là. Mon Dieu, c'est fou comment la technologie devient. Et puis, il y a aussi la 5G qui vient avec le nouveau iPhone. Oui, donc ça, c'est déjà prévu que ça vient. Ce qui est intéressant, qu'ils ont rajouté, qui est surprenant, que beaucoup de monde ne savait pas, un petit peu comme l'Internet à la maison, quand tu as un router Wi-Fi, donc sur le Wi-Fi, en général, il y a deux fréquences. Il y a un 2.4 GHz qui était déjà disponible sur les téléphones, et maintenant, ils ont inclus un 5 GHz. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut simplement dire que si tu partages l'Internet de ton téléphone, donc exemple, tu as un endroit dans un café, il n'y a pas d'Internet, tu veux brancher ton ordinateur, tu peux connecter ton ordinateur avec partage de données sur ton téléphone. Et bien là, ton téléphone va être capable d'aller aux vitesses maximales du 5G avec le 5 GHz, alors que dans le passé, ce n'était pas disponible.
Ok, ça c'est bon. La seule affaire, là, je te la confie, là, c'est l'histoire du boîtier où il n'y a pas d'écouteurs. Ça me plaît pas du tout. Alors, la dernière affaire dont on va parler, c'est l'assistant Borat et assistant Alexa pour Halloween. Au moins, ils ont pensé à Halloween. Oui. Oui, ils ont pensé un petit peu à Halloween. Donc, Alexa, pour ceux qui connaissent l'assistant Alexa, donc le téléphone, le haut-parleur intelligent, l'assistant Alexa, une chose qui est amusante, en fait, qui vient de sortir, comme il y en a beaucoup qui savent, il y a le nouveau film de Borat, qui est en français, c'est La Nouvelle Mission de Borat, ou en version française de Borat Subsequent Movie Film. Donc, Borat va être disponible sur Prime Amazon ou Prime Video. Prime Video est faisant partie d'Amazon. Amazon a décidé de faire la promotion un petit peu de Borat en créant un assistant Borat. Donc, je peux dire à mon Alexa, je peux dire Alexa, c'est en anglais Open Borat Assistant. Et là, je vais pouvoir demander des nouvelles, je vais pouvoir lui demander qu'il me chante une chanson ou qu'il me dise une blague. Et Alexa va me répondre avec la voix de Borat. Donc, un petit peu d'humour sur le film de Borat. Façon intéressante de faire de la promotion aussi. Oui. Et puis, il y a d'autres affaires que tu me mentionnais. Là, il y a le Spooky Sound et tout ça. Ça vient avec Alexa. Donc, ça, c'est pour Halloween. OK, Halloween. Avec Alexa aussi. Donc, on peut simplement dire à Alexa, encore une fois, c'est en anglais. Donc, je peux dire à Alexa, fais des Spooky Halloween Sounds. Et ça va faire des bruits d'ambiance d'Halloween. Il y en a un que j'ai essayé hier avec ma famille, c'est Spooky Scream, donc c'est un cri qui fait peur. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux dire, commence le cri, do the Spooky Scream, et là il va dire dans combien de temps est-ce que tu veux le faire. Tu peux mettre un temps dessus, et là ça va arriver par surprise, ça va se mettre à crier. Et personne s'en attend, et puis là, ça fait peur au monde. Je l'ai essayé hier chez moi, ça n'a pas marché, mais on écoutait déjà un film d'horreur, on écoutait Harry Potter, fait que ça n'a pas marché en même temps. Mais si tu le fais le soir, pendant que personne ne fait rien, ça peut faire peur. T'es pas gentil. Alors, qu'est-ce que tu prévois faire avec tes enfants et ta famille pour Halloween? Donc, pour Halloween, on va rester tranquille à la maison. On va se faire une petite soirée d'Halloween, justement. On va écouter Ghostbusters, on va écouter Beetlejuice, et puis on va rester tranquille à la maison là, pour l'Halloween cette année. On va manger des bonbons et des chocolats. Et voilà. Merci beaucoup, Denis, et puis bonne fête d'Halloween à toi. Bye. Très bien, merci. Alors, pour vous autres à la maison, je vais revenir sur l'émission d'aujourd'hui. J'aimerais vous inviter aux activités virtuelles organisées par l'ACFO. Si vous êtes intéressé, je vous invite à visiter leur site web www.acfoottawa.ca. Vous pourrez avoir accès à toutes les activités et pourquoi pas vous y inscrire. La deuxième affaire que je veux discuter avec vous, c'est les journées portes ouvertes à l'Université Saint-Paul qui s'en viennent pour le 19 novembre. C'est vrai que c'est dans 3 semaines pratiquement, mais c'est important d'aller se renseigner et voir qu'est-ce qu'ils ont à vous offrir. Pour cela, www.ustpol.ca, c'est le site web à visiter. Et puis moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. Je vous souhaite une très bonne fête d'Halloween, un excellent week-end. Profitez bien de votre famille, des moments en famille. Et puis nous, on sera de retour en studio le lundi à partir de 11h. On va parler de la Semaine nationale de l'immigration francophone avec Juliette Coteau et Bernadette Duguay de l'organisme Point d'accueil. Ils ont plein d'activités virtuelles à vous proposer. On aura aussi à discuter avec Nicole Robert du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Avec elle, on va apprendre à discuter avec nos aînés. Et on aura aussi Marcel Chartrand qui nous parlera de son ouvrage intitulé « La transparence en communication ». Alors, bon week-end encore une fois. On se voit lundi à 11h. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, on accueille M. Stéphane Guertin qui va nous présenter le conte d'Alexis le Trotteur. Ne manquez pas ça. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.